Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons parler de société. Nous allons parler de l'existence des Ivoiriens dans l'Hexagone. Nous allons parler de l'existence des Ivoiriens dans la diaspora. Bien sûr que nous allons parler de l'existence des Ivoiriens au niveau des États-Unis, surtout au niveau de Washington, D.C. Ils sont réunis en association qu'on appelle le UFI DC Metro. Ils sont avec nous ce soir. J'ai l'insigne honneur de recevoir Monsieur le Président Basile Nguetta. Président, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Je voudrais rappeler que mon full name, c'est Jean Basile. Bon, c'est vrai que les gens m'appellent, voilà. Donc, c'est Jean Basile Nguetta. Vraiment, merci Germain de nous faire l'amitié de nous avoir sur ce plateau pour parler de l'UFI. Je voudrais saluer le président du conseil d'administration, je voudrais saluer M. Clément Nabo et dire que c'est une bonne opportunité et vraiment merci encore pour l'invitation. Voilà, avec bien sûr M. Jean-Basile Nguetta, nous avons M. Clément Nabo qui est membre de l'UFI. M. Clément Nabo, bonsoir. Vous présenter davantage? Oui, merci. Bonsoir Germain. Merci de m'avoir sur votre plateforme pour parler de l'Union fraternelle des Ivoiriens, cette organisation qui nous réunit dans la métropole de Washington, D.C. et pour laquelle nous sommes très intéressés à regarder son fonctionnement. Je suis Clément Nabo, je suis ivoirien, je suis dans cette région métropolitaine de Washington, D.C. Je suis donc regardant parce que membre actif et de droit de cette organisation et donc je suis heureux d'être là pour, disons, apporter mes observations quant à la gestion et puis certaines autres choses dont je voudrais bien parler. Et je l'avais déjà noté à d'autres occasions. C'est pour cela que je voulais vraiment vous dire merci de m'avoir ici. Voilà, merci à vous, M. Clément Nabo, d'être sur ce plateau ce soir. Bien sûr, avec vous, nous avons M. Gustave Biaka, qui est le président du conseil d'administration de l'UFI DC Metro. Tout à l'heure, il va nous expliquer voilà, quel est le rôle d'un président du conseil d'administration. Monsieur Gustave Biaka, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage? Bonsoir, cher frère Germain, et bonsoir à Ivoire TV. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer le président de l'UFI et le frère Clément Nabo pour le travail aussi qu'il fait. Et je pense que vous allez m'excuser, mais je vais décliner ces appels-là qui sont en même temps liés à mon ordinateur, donc ça me fatigue. Mais je voudrais dire merci à mes deux frères. Nous sommes tous dans l'ambiance d'organiser notre communauté. Je suis Gustave Biaka, je suis président du conseil d'administration de l'UFI. Je suis enseignant économiste aux États-Unis ici. Et je voudrais remercier sincèrement, vous remercier, chers frères, parce que vous nous donnez l'occasion à nous d'expliquer à la communauté ce que nous voulons, quelle est la vision que nous avons pour une organisation aux États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée et nous vous remercions sincèrement pour cela. Donc, nous attendons les questions et les éclaircissements dont vous aurez besoin. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Biaka. Merci à tous les invités ce soir. Président, je voudrais commencer avec vous. À tout seigneur, tout honneur. Ça fait, je crois, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de l'UFI, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Voilà, depuis que vous êtes à la tête de l'UFI qui existe depuis avant votre arrivée,
vous concernant concrètement, dites-nous un peu, quel est votre bilan aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que quand je lis votre statut règlement intérieur, le but de l'IFI, c'est de rassembler les Ivoiriens et surtout d'apporter votre connaissance vers la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement vis-à-vis des Ivoiriens, de vos administrés, et qu'est-ce que vous avez fait aussi envers notre mère patrie? Ben, vraiment merci pour, je vais dire une fois de plus, cette opportunité. Il faut dire que pour ceux qui connaissent vraiment l'UFI, c'est une organisation qui a sombré dans un coma profond pendant des années. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives de restructuration. Lorsque nous avons été élus en 2019, ben, nous avons, le bureau et moi, essayé de répondre aux attentes des Ivoiriens. Alors donc, ce faisant, la chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'il fallait... nous avons une très forte population ici qui est, je veux dire, une population d'étudiants. Alors donc, l'une des toutes premières activités que nous avons mis sur pied, c'était de rassembler ce monde-là à l'ambassade. Donc, nous avons eu ce qu'on appelle le forum de l'éducation. On a fait venir des experts dans presque tous les domaines et on a essayé de donner des perspectives en termes d'éducation à nos jeunes frères, parce que leur encadrement nous tient à cœur. Donc, c'est quelque chose que nous leur avons promis lors de la campagne. Et donc, cela a été fait. Ça, c'était, je crois, au mois d'octobre 2019, si ma mémoire est bonne. Et donc, après cela, on a mis sur pied, on a eu l'arbre de Noël pour les enfants parce que, bon, on est tombé vraiment dans les fêtes, donc il fallait égayer un tout petit peu nos tout petits dans la communauté. Nous avons organisé cela et puis, bon, malheureusement, nous avons fait face au Covid et donc, bon, il fallait faire avec les moyens de bord. Donc, cela aussi, nous avons fait une conférence. Et ici, je voudrais remercier un peu l'initiatrice, Dr Sandrine Kouassi, qui est la vice-présidente, qui a initié ce forum des femmes sur l'effet du Covid dans nos foyers. Donc, des docteurs en santé sont venus pour un peu parler des effets du Covid. Et donc, cette activité a eu lieu. Et bon, on a eu aussi ce que nous avons appelé, je vais dire, la conférence sur la cohésion sociale. C'est une conférence qui a nécessité pas mal de gens qui, n'est-ce pas, nous ont donné leur perspective, comment est-ce qu'il fallait ramener cette communauté ensemble, et comment est-ce qu'il fallait redoubler d'efforts en matière de cohésion dans notre communauté. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, l'éducation, ça nous tient à cœur. On a eu un partenariat avec, une structure qui s'appelle MTS, qui est une école d'informatique, et tous ceux qui passent par le biais de l'UFI peuvent y prendre des cours avec une bonne réduction. Et puis, bon, non, comme je le disais, le Covid, il y a eu tellement de funérailles. On a été là auprès de nos concitoyens. Bon, on a donné toutes les informations qu'il fallait, ou aller chercher, par exemple, des vivres et tout ça. Alors, donc, voilà un tout petit peu, je vais dire de façon succincte, la réponse un peu à votre question. Merci. Alors, Monsieur le Président, je reste encore avec vous. Quel est véritablement le statut juridique de l'UFI? Aujourd'hui, l'UFI est une ONG. Et donc, lorsqu'elle est passée d'une organisation associative à l'ONG, lorsque le président du conseil d'administration qui est sur ce plateau m'a fait parvenir la lettre, je l'ai publiée de façon officielle. Et donc, l'UFI, juridiquement, aujourd'hui, est une ONG. Voilà. Monsieur Clément Nabo, vous êtes sur ce plateau en tant que membre de l'UFI, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais nous avons vu beaucoup de vos posts, nous avons vu beaucoup de vos réactions. De manière très succincte, le président Jean Basile Ngueta
nous a fait un peu un parterre de l'activité que l'UFI a mené sous ses ailes, sous sa coupole. Alors, M. Clément Nabo, quelle est votre réaction par rapport à ce que Monsieur le Président vient de dire tout à l'heure? Voilà. Ben, merci Germain. Une fois encore, hein, je voudrais te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de dire aux Ivoiriens de la DMV les nombreuses observations constatées dans la gestion de cette organisation, ainsi que les mensonges sur la base desquels s'appuie le président du conseil, enfin celui qui se prouve du président du conseil d'administration, pour s'éterniser à la tête de cet organe, parce que le conseil d'administration est un organe de l'UFI. Tout à l'heure, il a dit, M. Basile Ngueta, que l'UFI est une ONG. Première observation, comment l'UFI devient une ONG? Parce que l'UFI, c'est une association au départ qui a des statuts de tests, qui a des organes, qui a des instances de décision. Quel organe de décision, qui est là, parce que c'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême de l'UFI, est-ce que cette décision émane d'une Assemblée générale? Je voulais savoir quand est-ce que cette Assemblée générale s'est tenue et a décidé que l'UFI se transforme d'une association à une ONG. Ça, c'est un premier élément pour dire que, voyez-vous, cette façon de gérer crée véritablement des problèmes. Il a dit, M. Basile, que l'UFI était dans un coma profond. Pourquoi? Parce que l'organisation était mise en péril. Il n'y avait pas des statuts qui répondaient au nom de cette structure, au point que des problèmes sont intervenus. Et mieux, lorsque en 2019, il a été élu à l'issue de sa première Assemblée générale qui a eu lieu le 23 novembre, la mission lui avait été confiée d'organiser en termes de textes réglementaires cette organisation pour éviter ces conflits auxquels nous avons assisté depuis longtemps. Voyez-vous? Alors, je voulais le dire parce que pour nous qui sommes ici aux États-Unis, c'est une chance. Voyez-vous, résider ici est une chance, travailler ici est une chance, aller à l'école c'est une chance. Et je crois que nous avons l'obligation de capitaliser toutes ces chances-là pour essayer de donner, disons, à nos parents back home ou à notre pays qui nous a tant donné ce que nous avons appris ici. C'est pour cela, moi j'ai un regard très méticuleux sur la gestion de l'UFI. L'UFI devrait répondre, disons, à cela, devrait être une plateforme qui répond à cela, c'est-à-dire qui réunit toutes ces compétences pour qu'elles soient mises à la disposition non seulement de nos parents, mais de notre pays. Nous sommes dans une organisation qui fonctionne comme ça, qui va comme ça. Et donc, cela nous interpelle. Monsieur Basile Ngueta, nous en reviendrons, mais ne respecte pas les statuts de cette organisation. Ma première question, c'est celle-ci. Quel organe qui a décidé la transformation de l'UFI en ONG? C'est à quelle date cette organisation, cette Assemblée générale a eu? C'est la première observation. Voilà, monsieur Gista Biaka, vous êtes le président du PCA. Alors, définissez-nous un peu, c'est quoi le PCA au sein d'une structure comme votre organisation, l'UFI? Et puis, je crois que tout à l'heure, vous avez été interpellé. Comment en êtes-vous arrivé au stade d'association à ONG? Merci. Oui, merci, frère Germain. Je voudrais d'abord dire que Clément Nabo l'a dit lui-même, que nous sommes dans un pays et nous devons prendre exemple sur ce pays-là. Monsieur Clément Nabo, puisqu'il s'agit de moi, est passé 2 fois ici où je suis assis. Une première fois, il a organisé les élections avec Éric Baudelaire et Jeannette K. Une deuxième fois, c'est lui qui a créé le problème pour lequel on nous a appelés. Sans avoir un mandat,
il a organisé une élection. La présidente qui avait mandat d'organiser l'élection est venue, elle allait chercher son pasteur pour venir organiser une élection. Donc, à la suite de la crise créée par Clément Nabo et le pasteur, l'ambassadeur nous a convoqués à une assemblée générale. Clément Nabo n'était pas à cette assemblée générale-là. Son groupe n'était pas là. Ils ne viennent que lorsqu'il y a problème. À cette assemblée générale, il faut que je sois court parce que j'ai 30 minutes. À cette assemblée générale, le pouvoir, disons, on nous a confié l'organisation pratique parce que l'ambassadeur lui-même en avait marre, nous a demandé d'organiser l'UFI pour que l'UFI soit représentatif. Cette assemblée, quand nous sommes sortis de là, nous avons contacté tous les présidents des infragroupes, comme ils sont ici. Moi, je suis venu ici en 2000, donc je les ai contactés. Eux tous m'ont dit que l'UFI n'est pas une organisation digne de ce nom et que je n'ai pas, ils veulent faire table rase. Je leur ai dit, et j'ai donc mené des enquêtes. Je me suis rendu compte que Clément Nabo, en 2009, faisait partie de l'équipe du président Cheikh. Et ils sont allés à DC, ils ont ouvert une plateforme pour dire que l'UFI était une association. Je suis allé là-bas, il y avait des dettes et tout. Ils ont changé plusieurs fois le nom de l'UFI, mais un homme responsable à qui on a confié une responsabilité. Nous devons prendre notre responsabilité. Nous avons donc pris l'engagement de payer les dettes. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons organisé l'UFI. Nous avons organisé une élection, c'est-à-dire la crise est de 2011. La crise que Clément Nabo a créée, 2011, 2 présidents à l'UFI. Nous sommes battus avec des prêtres. Nous avons mis sur un comité de réconciliation. Ce comité de réconciliation, avec tout ce que cela comporte, nous a amenés en 2013. Nous pensions que nous avions atteint nos objectifs. Et nous avons donc organisé une élection qui a vu l'élection d'Éric Adjeb. De 2013 à 2016, Éric Adjeb ne nous a pas écoutés. Il a écouté les Clément Nabo. Nous sommes retombés au point de départ. Mon frère, devant cette structure qui n'avance pas, nous sommes dans un pays, nous devons faire quelque chose pour notre pays. Nous avons donc pris la décision, pendant 2 autres années, d'organiser complètement l'UFI. Et nous en avons posé la question aux Ivoiriens et à l'ambassadeur, nous avons dit que nous ne pouvons pas être aux États-Unis avec une organisation qui se comporte comme une organisation du village, où des gens se lèvent quand un président est élu, Clément Nabo et son groupe, ils se lèvent, ils vont à cette réunion-là, et puis ils enlèvent le président. Ils ont enlevé la présidente de l'UFI, Jeannette K, et Modio, dans le même processus, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règlement intérieur. Et la crise qui a sévi en 2011 était une crise de statut et règlement intérieur. Parce que Clément Nabo ne peut pas se lever comme ça dans une maison pour organiser une élection. Un pasteur ne peut pas se lever d'une maison de son église pour venir organiser une élection. Donc nous avons pris nos responsabilités et nous avons mis sur pied un comité de rédaction des tests. D'accord? Donc je m'arrête là et je vais dire à la suite pourquoi nous sommes arrivés là. Oui, monsieur Biaka, je reste encore avec vous parce que la question spécifique que je posais, comment en êtes-vous arrivé là? Je veux dire, vous êtes parti de l'association en ONG. Monsieur Biaka, je reste encore avec vous. Vous avez interpellé monsieur Clément Nabo tout à l'heure de créer des instances bicéphales au niveau de l'UFI. Tout à l'heure, il va répondre avant que nous arrivions au président. Alors, monsieur Biaka, comment est-ce que vous êtes allé? Oui, ok, monsieur Ngueta, voilà. Bien voilà, sûr. donc, voilà, Et je voudrais... Monsieur Biaka, comment est-ce que vous êtes parti d'association en ONG? Nous sommes partis à une assemblée générale. Cette assemblée générale qui a eu lieu le 29 juin 2013. L'assemblée générale du 29 2013 a mandaté les textes que nous avons produits. Compte tenu de ça, nous avons fait une proposition de restructuration de notre association. Cette assemblée générale l'a approuvé. Elle a approuvé les tests et elle a approuvé le fait que désormais, puisque la crise est venue du fait qu'il n'y avait pas de vice-président et que quand Jeannette K a été chassée par le groupe de Clément Nabo, quelqu'un est venu, Clément Nabo est venu pour organiser une élection et Jeannette K elle-même elle est venue pour organiser. Nous avons donc créé
un ticket, président et vice-président. Et donc, depuis ce jour, elle naît ce qu'on appelle un conseil d'administration. Le conseil d'administration, en ses points, en ses missions, c'est d'organiser, c'est de contrôler d'abord l'organisation, comment elle marche, de veiller sur l'application des tests, mais en même temps, de donner une vision à l'organisation. Donner une vision, ça veut dire programmer, être proactif, permettre à ce que l'organisation soit une organisation bien structurée, digne et responsable. Nous avons donc transformé une organisation qui est sur cette base des textes qui ont été amendés à une assemblée générale. Nous avons donc transformé le conseil d'administration qui est venu, s'est assis, et le conseil d'administration qui a pouvoir de donner une mission. Le conseil d'administration s'est assis et a dit non, nous ne pouvons pas être comme des villageois. Il faut une ONG, de telle sorte que s'il y a des gens, des cadres aujourd'hui, et c'est de ça que pourquoi je me bats, il faut que des jeunes viennent prendre la responsabilité pour transformer notre organisation. Une ONG, c'est dire quoi? Tout à l'heure, je vais vous donner tous les détails de cette ONG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons aller chercher les moyens pour aider nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, chercher des moyens, comme le disait le président, pour organiser, trouver des structures pour que les élèves qui viennent ici puissent avoir des bourses. C'est ça une organisation responsable. Créer une banque, créer une maison des Ivoiriens aux États-Unis, parce que nous sommes en DC. Des gens peuvent venir de partout, mais cela, on ne peut pas le faire avec une organisation comme au village. Et c'est pourquoi le conseil d'administration a pris cette décision-là en Assemblée. Alors, Président, je pense que je voudrais paraphraser un peu. Monsieur Clément d'abord aura le temps, je vais lui poser la même question tout à l'heure. Monsieur le Président du conseil d'administration a parlé d'un bicéphalisme au niveau de l'UFI. Alors, comment arriviez-vous à naviguer dans ce bicéphalisme? Tout à l'heure, vous avez fait le bilan de votre premier mandat. Nous allons faire aussi les perspectives. Mais comment arriviez-vous à naviguer dans ce bicéphalisme? Il n'existe pas de bicéphalisme au niveau de l'UFI à ma connaissance. Moi, je suis le président du conseil, du bureau exécutif. Monsieur Gustave Biaka est le président du conseil d'administration. Alors, c'est deux organes différents qui fonctionnent. Et moi, je m'occupe vraiment de ce qui concerne le bureau, de nos actions sur le terrain. Eux, ils sont les garants de la bonne marche de l'association, je veux dire de l'UFI. Alors donc, il n'existe pas de bicéphalisme à l'UFI. Ceux qui, je veux dire, volontairement veulent y voir un certain bicéphalisme peuvent le faire, mais nous travaillons de façon collégiale avec le conseil d'administration parce que, bon, ils font partie je veux dire, des organes de l'UFI. Et donc, chaque fois que besoin se présente, que nous avons besoin je veux dire, de leur soutien, bon, on les contacte, mais il n'en demeure pas moins que nous organisons nos activités en tant que bureau exécutif. Et donc, il n'y a pas de conflit entre le bureau exécutif et le conseil d'administration. Voilà ce que je dis. Il n'y a aucun... Voilà, M. Clément Dabo, tout à l'heure, a écouté le président du conseil d'administration. Vous avez créé au sein de l'UFI, on l'a écouté un peu, voilà, au niveau depuis un certain temps, vous faites beaucoup de mouvements au niveau de l'UFI. Est-ce que ça dit que d'abord vous contestez le statut règlement intérieur de l'UFI? Parce que quand je lis le statut règlement intérieur que j'ai ici, c'est une forme de pouvoir rassembler les Ivoiriens. Est-ce que vous contestez ce statut règlement intérieur ou bien vous contestez le président actuel et son bureau ou vous contestez la présence d'un conseil d'administration? Voilà, merci Germain. Je voudrais tout à l'heure dans l'introduction. Voilà, oui, je le disais. D'abord, je conteste la violation des statuts et règlements intérieurs. Je ne conteste pas les règlements intérieurs, les statuts et règlements intérieurs. Je dis simplement que ce statut et règlement intérieur a des insuffisances et est à la base de beaucoup de difficultés, de problèmes qui sont connus au sein de la gestion courante de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Ce que je relève d'abord au niveau du conseil d'administration, c'est que c'est un conseil d'administration
qui est fort clos, dont le mandat a expiré depuis longtemps. M. Biaka s'est dit président du conseil d'administration, mais il a un mandat statutairement de 6 ans, disons de 3 ans renouvelable une fois, ça fait 8 ans qu'il est là. Donc, il n'est plus, disons, réglementairement autorisé à mener le conseil, à être président du conseil d'administration. Et si je vais aller encore plus loin, c'est un problème qui a été posé quand l'actuel président a été élu en 2019. La première assemblée générale qui a eu lieu a posé le problème du renouvellement du conseil d'administration. Je vais venir d'abord, je parle d'abord du conseil d'administration, j'en viendrai au bureau exécutif. Alors, la première assemblée générale qui a eu lieu a posé le problème du renouvellement du conseil d'administration parce qu'elle avait noté que M. Gustave Biaka était au terme de son mandat. Et donc, ce problème a été posé et le président lui-même, Basile Ngueta, puisque les textes disent pour renouveler le conseil d'administration, il faut que le président élu propose 3 personnalités qui vont être membres du bureau du conseil d'administration et que le conseil consultatif propose lui aussi 3 personnes qui vont siéger à ce conseil d'administration. Donc, pour moi, c'est un acte déjà qui prouve que le conseil d'administration doit être renouvelé dans la mesure où l'actuel président du conseil d'administration est fort clos dans son mandat. Alors, il s'est fait que les 3 membres qui ont été proposés par le conseil consultatif sont refusés par le président du conseil d'administration, M. Biaka, qui autorise la nomination des 3 nouveaux membres au sein du conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ces 3 nouveaux membres qui sont nommés dans le conseil d'administration, puisque le président du conseil d'administration est élu au sein des membres qui sont nommés dans cet organe. Et ils sont nommés par les différentes structures, comme je l'ai dit. Alors, sur cette base, la constatation que j'observe, c'est cela. Pourquoi M. Gustave Biaka s'éternise à la tête du conseil d'administration alors que son mandat est à terme et il a même pris, il y a eu même un acte de renouvellement par la nomination de 3 membres, 3 nouveaux membres. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, concernant le bureau exécutif, j'ai dit que le bureau exécutif, ce n'est pas que je conteste les statuts, mais bien au contraire, il viole les statuts. Voilà la question que je pose. Parce que ce bureau exécutif était amené, pendant son mandat, à organiser au moins 6 assemblées générales. Et 6 assemblées générales ordinaires, voilà, 6 assemblées générales ordinaires, et bon, il en a fait 2, 0 assemblée générale extraordinaire. Voilà les problèmes que je pose. Et je pose ce problème de qui c'est qui a donné quelle assemblée générale. Il a dit tout à l'heure que c'est une assemblée générale qui a autorisé le changement de statut juridique. Qui lise le rapport de l'assemblée générale qui a autorisé, disons, le changement de statut juridique de l'UFI. Ça, ce sont des principes que je pose, c'est clair. Ce n'est pas une question de... Voilà. Je reviendrai sur l'aspect du bicéphalisme dont il m'accuse. On va aller un peu en arrière et je vais lui faire la genèse parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il est même le président du conseil d'administration, mais il ne sait rien de l'histoire de l'UFI. Je vais lui faire la démonstration tout à l'heure. Monsieur Biaka, au niveau du conseil d'administration, selon votre statut et règlement intérieur, quelle est la durée du mandat du conseil d'administration? Puisque M. Clément a dit que vous êtes hors statut et règlement intérieur. La durée du président du conseil d'administration, le mandat est de 3 ans renouvelable une seule fois, ce qui fait 6 ans. Je voudrais que Clément Nabo sache que nous avons produit des statuts et règlements intérieurs. Ça fait combien d'années tu es là? J'en arrive, mon cher ami. Est-ce que les gens veulent savoir? Tu confonds que tu as créé une crise et que tout ce qu'on a fait pendant la crise, tu tiens compte de ça. Mais moi, je suis partant pour ça parce que moi, je suis prêt à partir. J'ai fait ce que je voulais. Je voulais une organisation, une bonne organisation qui est une ONG. Je suis prêt à partir, mais je vais te dire pourquoi je suis encore là. Dans nos statuts et règlements intérieurs, il y a le titre 4 qui est le fonctionnement. Il faut que tu ailles sur cette page-là pour bien lire. Parce que ce que tu dis aujourd'hui et ce que tu continues de dire, et c'est pourquoi je te demandais que je voulais venir sur ton plateau,
Et je remercie Germain qui m'a amené sur ce plateau. Le conseil d'administration, les papiers qui ont été signés en 2013 font état des conseils d'administration. Avant, il n'y avait pas de conseil d'administration. Quand Eric a été élu, il n'y avait pas de conseil d'administration. Donc, cela, si tu en tiens compte, mais je ne vais même pas cadrer ça parce que moi, je suis prêt à partir. Et aujourd'hui, je te dis que si demain, tu respectes les règles et que vous respectez les règles, je parle. Et je vais vous dire pourquoi, jusqu'à présent, je suis là et que je ne suis pas encore parti. D'abord, le conseil d'administration, les textes que nous avons produits, je n'étais pas membre, mais c'est quand vous avez créé la crise. Les deux présidents qui ont créé la crise, nous avons pris des éléments dedans pour venir faire les statuts réglementaires. Dans les statuts réglementaires, il donne la composition des membres du conseil d'administration. Il y a 3 membres que le président élu envoie au conseil d'administration. Il y a 3 membres que le conseil consultatif, je vais y revenir, le conseil consultatif, ce n'est pas comme ça qu'on voulait appeler ça dans les termes, mais les gens qui ont produit les textes nous ont dit, faites attention à ce groupe-là, ils sont très mauvais, ils risquent de ne pas vous faire évoluer. C'est pourquoi on a mis conseil consultatif, pour que ce groupe-là soit consultatif. Maintenant, il faut lire que c'est écrit que les membres nommés par l'AG au conseil d'administration ne peuvent occuper le poste du président du conseil d'administration. C'est-à-dire que les membres que le président envoie là, ils ne peuvent pas occuper le poste du conseil d'administration. Ouais. Les membres qui viennent du conseil consultatif peuvent, eux, occuper le poste du président du conseil d'administration. Ça ne dit pas que, même si demain je dis je pars, je quitte le conseil d'administration, mais je voudrais vous dire, je voudrais que vous me donniez le temps pour expliquer pourquoi. Jusqu'à présent, le président n'a pas pu avoir l'occasion d'avoir le conseil d'administration. Il y a eu vice de procédure. Et nous, aujourd'hui, nous avons une ONG. Cette ONG, si vous le savez, tout ce que nous allons faire, au moment où nous allons faire les taxes, il faut produire les documents. Et c'est ça, un organe qui se respecte. Le président, nous lui avons demandé de faire parvenir les 3 membres de son bureau. Et nous les avons envoyés. Nous avons demandé au président de faire venir les 3 membres que le conseil consultatif pouvait lui proposer. Le président nous a fait venir une liste de 3 membres. Sur cette liste, il y avait Paul Amon, Yaya Banga et Raphaël Agré. Notre première question, écoutez très bien, notre première question au conseil d'administration, à la réunion, nous avons dit, bon, nous sommes d'accord avec ça, nous voulons avoir le PV de la réunion qui fait que le conseil consultatif est mis sur pied, parce que le conseil doit être mis sur pied d'abord. À quel moment est-ce que le conseil consultatif a été mis sur pied? On n'a pas eu de PV. Deuxièmement, nous avons demandé à ce qu'un PV nous soit donné, ce PV qui dit qu'à une assemblée générale du conseil consultatif, il y a eu 3 membres qui ont été élus. On n'a pas eu ce PV. Nous avons 3e manquement, et plus grave. Manabo, tu es un syndicaliste. Vous envoyez des gens au conseil d'administration qui ne sont même pas membres, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas à payer leur droit d'adhésion. C'est une foutaise de notre communauté. S'il vous plaît, quittons la brousse. Comment vous pouvez envoyer des gens au conseil d'administration qui ne sont même pas membres de l'organisation? Ils ne sont pas sur la liste des membres actifs comme toi. Il y avait toi seul. Dans ton groupe de 7 là, il y avait 3 seuls. Donc, si on t'avait envoyé comme membre, on t'aurait accepté. Mais les autres n'avaient pas payé leurs droits. C'est après 4 mois qu'ils ont envoyé $250 pour qu'on les inscrive. Ça ne se passe pas comme ça. On va quitter ça. Et je vous dis que nous allons quitter ça parce qu'il faut respecter les textes. Tant que moi, je serai là, si tous ces membres étaient venus dans les normes, même sans tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu de PV du conseil, mais s'ils avaient leur droit d'adhésion, on les aurait acceptés et on aurait organisé au sein du conseil d'administration une élection, puisque moi je suis prêt à partir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je dis ici
et je le répète, que nous n'accepterons pas la zizanie. Il faut que l'UFI évolue. C'est vous qui me dites que vous connaissez d'où vient l'UFI. Moi, je n'étais pas ici, je suis venu en 2000. Donc, je n'étais pas ici. Mais dès que j'ai pris la tête, un homme, quand on te donne une responsabilité, tu l'assumes et tu laisses des traces. Je voudrais vous dire que, je voudrais finir pour dire que nous sommes tous ici dans un pays respecté. Vous ne pouvez pas venir briguer le poste du président du conseil d'administration si vous n'êtes pas membre quand même. Mais ce que je sais dans les études, c'est qu'un changement a toujours 3 étapes. Le changement, et c'est là que je vais terminer, le changement commence par l'initiative. Nous avons pris l'initiative et dans tout changement, il y a des gens qui sont contre comme toi. Ça, c'est normal. Mais on continue. Une fois qu'on a fini l'initiative prise, on arrive à l'implémentation. Aujourd'hui, le président de l'UFI est en train d'implémenter exactement ce que nous voulons. Nous voulons. C'est vrai qu'il faut faire les marques de Maracana, mais il faut instruire les gens. Et donc, le troisième sur lequel nous allons aller, quand vous allez vous battre et que le conseil va se mettre en place, il va y avoir l'institutionnalisation où les gens vont comprendre que nous avons créé une ONG pour que les Ivoiriens puissent vivre correctement aux États-Unis. C'est ce que je voulais vous dire pour le moment. Je vous remercie. Président Biaka, je suis en train de lire un peu votre statut règlement intérieur. Au niveau du règlement intérieur, dans son titre 3, Conseil d'administration. Je peux réagir rapidement, hein, si vous permettez, Germain. Oui, non, monsieur Nabo, vous permettez? Oui, ok. On l'a interpellé, voilà, on l'a interpellé, monsieur, voilà, parce que avec, voilà, le président Jean-Baptiste Ngueta, nous avons parlé de l'organisation concrète. S'il a quelque chose à dire pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, mais on va parler de l'organisation concrète de la prochaine Assemblée générale. Allez-y, monsieur Nabo. J'avais une question pour monsieur Biaka. C'est cette démagogie de monsieur Biaka là qui crée le problème et qui fait qu'on ne peut pas s'entendre. Parce que quand vous l'entendez parler, on a l'impression que l'UFI, c'est sa propriété. Moi, je ne peux pas l'accepter, mais tu n'acceptes rien. C'est l'Assemblée générale qui décide. Et le problème que nous posons, il est simple. Voyez-vous le monsieur qui est assis là, monsieur Basile Ngueta, Jean-Basile Ngueta, il est élu par les Ivoiriens, président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Et monsieur Biaka qui est nommé par quelqu'un, et je crois que c'est Diomandé qu'il a nommé à un moment donné, parce que les membres du conseil d'administration sont nommés. Lui contrôle celui que la population, c'est-à-dire les Ivoiriens ont élu. C'est cette, tu vois, c'est cette dichotomie-là que nous mettons en évidence. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand on parle d'une organisation, mais justement, nous sommes méticuleux des tests. Lorsque ton mandat est à terme, tu dégages. Mais tu ne t'éternises pas parce que, selon toi, c'est toi qui es à la base de l'organisation et toi qui fais. Justement, l'UFI, depuis ta gestion en tant que président du conseil d'administration, et tu l'as créé en ONG, qu'est-ce qui a changé jusque-là? Parce que tu ne fais même pas de rapports aux gens. Et c'est ce que nous dénonçons. Qu'est-ce que tu fais, Biaka? Je vais aller en arrière parce que tu m'as interpellé en disant que j'ai fait 2 élections, ceci, cela. Rapidement, si vous permettez, monsieur. Voilà. Vous avez votre temps. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Ngueta va réagir sur tout ça tout à l'heure. Voilà, oui, tout à fait. Alors, monsieur Cheikh Touré, dont il parle, effectivement, c'est quelqu'un qui a dirigé l'UFI. C'était en 2009. On va aller très loin, mais rapidement, je vais revenir dessus parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Cheikh Touré a géré l'UFI pendant 6 mois. J'en étais son secrétaire général. Mais quand nous sommes arrivés en 2009, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait l'état des lieux de l'UFI. Nous avons fait des statuts de l'UFI dignes parce qu'il y avait des difficultés et nous avons créé ces statuts-là. Ces statuts sont là, je les ai ici. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, à l'issue du statut, nous avons créé, disons, un compte bancaire logé à Bank of America, contrairement à ce qu'il dénonce aujourd'hui, et il a toujours continué de dénoncer. Nous avons fait les statuts de l'UFI, nous avons ce qu'on appelle ici Article of Incorporation. Nous l'avons fait, nous avons immatriculé cette organisation.
ce qui a été le problème, c'est quoi? Et donc, en 2009, quand il est parti, Cheikh Touré, parce qu'il était appelé à d'autres fonctions, ce bureau exécutif dans lequel j'y faisais partie a été obligé, à une assemblée générale, de partir, puisque le président, les tests ne le prévoyaient pas, de continuer. C'est comme ça, l'UFI est parti. Et donc, il y a eu une période de transition qui a été créée où Madame Jeannette K est arrivée aux affaires pendant cette période en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa gestion, elle a démissionné, contrairement à ce que Biaka dit, mais je suis aussi puissant pour faire partie des présidents de l'UFI, mais vraiment, elle a démissionné, elle a envoyé une lettre de démission qu'elle a adressée à l'ambassadeur, j'ai copie de cette lettre ici, où elle a, après un certain nombre de points, même M. Basile qui a été dans son bureau, et puis on a testé, elle a démissionné. Et donc, la période de transition a été créée. Et à l'époque, lorsque nous avons créé les tests, on n'avait pas parlé de conseil d'administration, on avait parlé de conseil d'administration de la transition. Un organe qui est juste créé au niveau de la transition pour organiser les élections, pour faire juste la transition. Et donc, après cette transition, donc, il y a eu des élections qui ont été organisées sur la base desquelles M. Diomandé Moussa et Guy Komeda ont participé et n'ont pas voulu, d'abord pour le premier, n'a pas voulu accepter les résultats et il s'est créé donc cette transition. À l'issue de cette transition qui a été créée, avec l'implication de l'ambassade et toute la communauté, on a terminé cette transition avec l'élection de M. Éric Baudelaire. Voilà. Et donc, l'élection de M. Éric Baudelaire était la phase qui mettait fin à toute cette période transitoire avec tous les problèmes qu'ils ont eu. C'est dans cette période-là, M. Biaka crée des nouveaux tests avec un nouveau conseil d'administration qui est taillé à sa veste, avec le conseil d'administration à sa veste, où il a la même mise sur la gestion de l'UFI. C'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions. Et nous disons, puisque aujourd'hui son mandat est à terme, qu'il permette qu'un nouveau conseil d'administration puisse être mis en place pour que son rôle puisse jouer son rôle comme les tests le prévoient. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Nabo. Monsieur Jean-Basile Ngueta, c'est vrai que... Monsieur Germain. Oui. Ok. J'aurais bien voulu, parce que ça fait un bout que... Nous sommes à un débat. Oui, bien sûr, nous sommes à un débat. Vous avez été interpellé. Parce que ça fait un bout quand même que M. Jean-Basile Ngueta n'a rien dit. Il n'a pas encore été, il n'est pas allé sur lui. Et M. Clément Nabo, je pense que vous prenez l'occasion. Parce que lui, il a une télévision. Et je lui ai maintes fois demandé que je vais aller sur sa télévision. Quand vous me donnez l'occasion, je pense qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Moi, je lui ai maintes fois écrit que je veux venir sur sa télévision pour m'exprimer. Donc, vous me donnez l'occasion, quand il parle comme ça, il faut que je lui réponde. Parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir ce qui se passe. Voilà. Bon, puisque le président n'a encore rien dit. Parce que, quand même, si on n'aime pas quelqu'un, il faut savoir... Monsieur Biaka, oui. je vous donne 2 minutes. Question d'amour, hein, je vous donne 2 minutes, mais vous savez, le président actuel est là par respect pour sa personne. Voilà, mais allez-y, monsieur Biaka. Allez-y, monsieur Biaka, je vous donne 2 minutes. Je voudrais que Manabo sache que moi, je suis syndicaliste. Et le syndicalisme, ça, c'est pratique. Quand il dit monsieur Biaka a fait 9 ans, 20 ans, il faut qu'il parte. Je vous ai dit, il n'a pas fait cas. Non, je ne dis pas il faut qu'il parte. Monsieur Clément Nabo, vous permettez? Des gens qui vont être au conseil d'administration, qui viennent sur la liste des candidatés pour candidater et qui ne sont pas membres. C'est comme ça que l'UFI vit toujours. Lui-même, il a dit, il est venu pour organiser les élections là. Quelle assemblée qu'il a promis pour organiser cette élection? Il s'est levé, Mani Minutaro, un matin, et puis il a organisé les élections. Je dis, moi... Je vais réagir, hein, parce que moi j'ai des vidéos. Je vais montrer. Oui, non. Permettez que le président, je crois que vous avez une autorité aussi sur
sur la plateforme. Il y a le président qui est là. Effectivement, M. Biaka. Moi, oui, j'ai pas ça qui a la parole. Non, mais ne dites la vérité. On m'a donné la parole. Je pense que c'est ça aussi le syndicalisme. Je ne peux pas permettre à M. Biaka de dire des contre-vérités. Puisque moi, j'ai des vidéos, j'ai des éléments, j'ai des documents qui attestent ce que j'ai dit. Donc, il ne peut pas venir dire des choses comme ça aux Ivoiriens. Il faut que moi, je réagisse. Merci, M. Clément Nabo. M. Biaka, allez-y. La régie est en train de vous chronométrer. On vous dira quand votre temps va arriver. Merci, parce que c'est 2 minutes. Je disais à Clément Nabo qu'il n'a eu aucune autorisation, aucune assemblée. Il s'est levé, lui, pour organiser une élection. Un pasteur s'est levé de son église pour venir organiser une élection. L'ambassadeur nous a convoqués, il a convoqué tous les Ivoiriens. Lui aussi était convoqué. Il n'est pas allé là-bas. Son groupe dont je parle là, c'est quand il y a problème qu'ils viennent. Quand l'organisation marche, ils ne viennent pas, donc ils n'étaient pas là. Je ne peux pas autoriser, je ne peux pas permettre à M. Biaka de mentir devant les Ivoiriens et puis vous laisser. Non. Monsieur Nabo, voilà. Non. Nous sommes face aux Ivoiriens. Non, mais écoutez, M. Germain, je ne peux pas accepter ces mensonges-là de M. Parce que, voilà. Donc, monsieur Nabo, si vous permettez au président, permettez au président, jusqu'à preuve du contraire, M. Jean-Basile Ngueta est le président de l'UFI. Voilà, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Il a pris la parole, mais 2 minutes, vous me les arrachez, c'est ça? Non. D'accord, merci. Je vais y revenir. De toute façon, je vais y revenir parce que ça, ce n'est pas un débat. Un débat d'intellectuel, c'est quand quelqu'un a la parole, on le laisse parler. Ça fait, bon, en principe, c'était un débat qu'on avait prévu pour 30 minutes, mais la régie me fait dire qu'on va augmenter de 15 minutes parce que ça devient intéressant. Et c'est ça, la télévision. Hein, une minute même, quand vous avez des invités qui alimentent le débat, voilà. Voilà, monsieur Jean-Basile Ngueta. Voilà, ça fait un bout quand même que vous êtes assis, vous n'avez pas parlé, vous avez écouté vos co-débatteurs. Je voudrais que vous réagissiez un peu sur tout ce que vous avez entendu. Parce qu'en fait, la deuxième partie de cette émission, c'était l'organisation pratique de l'Assemblée générale à venir et les perspectives de l'UFI. Donc, réagissez un peu sur tout ce que vous avez entendu. Et puis, certainement que nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, l'organisation pratique de l'Assemblée générale. Oui, exactement. Merci. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, je veux dire, certains propos. Pour revenir un peu sur ce qu'ils appellent, disons, ce qu'on appelle le conseil consultatif. Le conseil consultatif actuel, c'est quelques personnes qui se sont qui ont caporalisé des associations. Clément Nabo qui est là, il siège au conseil consultatif en tant que président des NEO. Il n'existe aucune organisation de ce type dans notre communauté ici. Où il est, il ne peut pas nous dire qui est dans son bureau. Alors que le conseil consultatif regroupe, au regard de nos tests, regroupe les présidents je veux dire, des infragroupes qui nous disent quelle est la dernière fois qu'il y a eu une réunion de NEO, qui est son vice-président, qui est son trésorier. Il y a un petit groupe qui s'est incrusté à la tête de communautés qu'ils ont pris en otage depuis des années. Et qui, je veux dire, devant les Ivoiriens, partout, depuis que nous sommes arrivés aux États-Unis, c'est pour moi qui ai fait près de 20 ans, il existe les mêmes gens-là à la tête de ces associations-là. Et qui, je veux dire, caporalisent ces associations-là. Donc, eux-mêmes, eux qui sont vraiment, je veux dire, à cheval sur les tests, qui sont régis sur les tests, alors qu'en leur sein, ils sont à la tête de communautés fictives qui n'existent même pas. Fictives, pardon, qui n'existent pas. Et ça, je pense que lui qui dit qu'il est là pour organiser les communautés, il va falloir qu'il commence par sa propre communauté. Moi, j'ai été président des ANI. Nous avons des réunions tous les jours, des vidéos sont là. Il n'existe aucune communauté de néo ici. Mais comment est-ce qu'il justifie sa présence dans ce conseil-là? Pour dire que nous, vous avez vu, l'UFI, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui, lui, par exemple, ça fait 2 ans qu'il m'interpelle sur Facebook, qu'il m'interpelle, je vais dire choses, alors que je lui ai demandé à Clément Nabo, comme tu as une télévision, ok, il ne faudrait pas qu'on crée une télévision parallèle, je te fais une proposition d'émission. Je lui ai envoyé cela. Il n'a jamais réagi.
leur groupe, ils ne viennent à aucune de nos activités. Clément Nabo qui est là, quand ils vont aux réunions, il dit votre président. Il y a dans leur sein des gens qui m'estiment bien, qui m'aiment bien, qui viennent me le dire. Voilà comme ils m'interpellent, voilà comme ils m'apostrophe. Alors, il ne faudrait pas qu'on reste ici devant les Ivoiriens pour dire que non, voilà, comment le président ne fait pas ça. Alors qu'eux-mêmes, ils ne viennent qu'aux assemblées générales. Ça les intéresse. À aucune activité de l'UFI. Eux tous, dans leur groupe, ils ne viennent jamais. Une communauté pour laquelle vous vous battez tant, on élit un président. Moi, je ne souffre d'aucune je n'ai pas de problème de légitimité ou bien de légalité. Quand on est parti à ces élections, Clément le sait, la différence de voix entre lui et moi, c'était près de 200 voix. Mais j'ai créé une plateforme qu'on appelle la conférence des leaders. Cette plateforme était pour faire des propositions concrètes dans la gestion de l'UFI. Voilà Clément qui est là. Il n'a fait aucune proposition. Tout ce qu'il fait, c'est de nous interpeller, tout ce qui est négatif. Mais à un moment donné, il faut sortir de cela. Moi, nous avons vraiment, depuis qu'il a commencé ses agissements, beaucoup de gens nous appellent. Heureusement que cette communauté vraiment a grandi et cette communauté nous regarde. Les gens nous ont dit, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sur le terrain, on a délivré, on a fait ce qu'on pouvait en plein Covid. Et c'est pour cela que je leur dis, si tant est que c'est eux qui ont la solution à la communauté, les élections arrivent. On irait encore devant les élections, devant les Ivoiriens. Et lui, Clément Nabo, je lui dis, je vais le battre encore. Je lui fais cette promesse-là. Il est candidat, il est candidat, il a commencé à appeler les gens. Ça me revient. Je lui dis, il est candidat, je le bats encore. Ça, ce n'est pas un débat. S'il est candidat, je vais le battre. Il le sait. L'année dernière, il y a 2 ans qu'on partait, ils ont créé les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Quel batteur n'ont pas mis dans mes roues? Aux sorties des élections, ils ont vu ce qui s'est passé. Et cette fois-ci, alors qu'à cette époque, j'étais encore moins connu, ils ont surfé sur le fait que non, il est jeune, il n'est pas connu. Toutes sortes de contraintes pour pouvoir nous faire éliminer. Même quand j'ai payé mes $1000, ils ont dit que non, je n'ai pas payé. Mais je leur dis, les Ivoiriens veulent tourner sur la page des problèmes et regarder devant. Si vous voulez aider l'UFI, ce n'est pas en insultant les gens sur Facebook. Ce n'est pas en faisant des vidéos sur Facebook. Vous venez et on travaille. On a créé une plateforme. Vous n'avez fait en 2 ans, vous n'avez rien proposé. Absolument rien. Tout ce que vous voyez, c'est ce qui est mauvais. Et ça, les Ivoiriens sont fatigués. Si vous ne le savez pas, ils n'ont pas le courage de vous le dire. Moi, je vous le dis. Parce que nous, ils nous appellent. Et je voulais finir cela ici pour dire que je leur donne rendez-vous sur le terrain. Surtout à lui, Clément Nabo. Voilà, monsieur Jean-Basile Nguetta, je reste encore avec vous parce que, monsieur Clément Nabo, vous permettez. Monsieur Jean-Basile Nguetta, nous allons passer. Oh, oui, non, parce que l'Assemblée. Non, oui, le débat maintenant, c'est de continuer, c'est la phase pratique de l'organisation de l'Assemblée générale. Je voulais répondre à Basile. Non, moi, il ne peut pas répondre parce que moi, j'avais la parole. Lui dit autant les Ivoiriens l'appellent là. Monsieur Nabo, je pense que voilà. Sur le terrain, c'est tout ce que je te demande. Voilà, commence par respecter les tests d'abord. Non, je te verrai sur le terrain. Commence par respecter les tests d'abord. S'il vous plaît, moi je suis ici, je voudrais qu'on se respecte. Président, tu n'as pas la présidence. Au départ de cette émission, j'avais dit et je me répète, ce sont des Ivoiriens qui se retrouvent, c'est l'UFI. L'UFI, c'est l'Union fraternelle des Ivoiriens, voilà, de DC. Donc, je pense que c'est moi qui vous ai invité parce que j'ai constaté qu'il y avait des problèmes en votre sein. C'était pour que nous en parlions. La première étape de cette émission, c'est je pense que nous l'avons épuisé. La deuxième étape, c'est véritablement l'organisation de l'Assemblée générale. Est-ce que vous êtes prêts à une Assemblée générale pour le samedi qui aura lieu juste dans quelques heures? Est-ce que vous êtes prêts? Et comment ça va s'organiser? Je pense que c'est la deuxième étape. Il a parlé de l'association des néo. Est-ce que je pourrais donner... Monsieur Clément Nabo, sinon on ne finira pas.
association. Oui, monsieur Nabo, sinon, on ne finira pas. Ouais, non, monsieur Nabo, on ne finira pas. Voilà, on ne finira pas. On va aller. C'était une émission qu'on avait prévue pour 30 minutes. Aller rapidement finir. Mais je crois que là, la régie me fait dire que la régie m'a accordé 15 autres minutes, 45 minutes. Nous allons passer à la phase pratique de l'organisation de l'Assemblée générale à venir. Je suis désolé si vous n'avez pas pu répondre à toutes vos questions, mais je crois qu'il nous reste juste quelques minutes pour clore. Monsieur Jean-Bazil Ngueta, je reste avec vous. C'est vrai que M. Biaka veut parler, M. Nabo veut parler, mais M. Jean-Baptiste Ngueta, je reste avec vous. L'Assemblée générale, c'est pour le samedi à venir. Est-ce que vous avez aujourd'hui toutes les dispositions mises en place pour qu'elles se tiennent? Et dans quelle ambiance, à vous entendre ce soir, dans quelle ambiance cette Assemblée générale va se tenir juste dans quelques heures? Oui, Germain, cette Assemblée générale aura bel et bien lieu. Il y a 2 semaines, nous avons essayé de la voir. On n'a pas pu atteindre le quorum, donc malheureusement, ça n'a pas pu se tenir. Et donc, au regard de nos tests, il fallait reporter ça pour 2 semaines. Alors, ça va se tenir. Si éventuellement, je veux dire que pour quelques raisons que ce soit, on n'arrive pas à la tenir, bon, écoutez, nous aviserons et nous passerons, comme on appelle ça, le relais au conseil d'administration pour envoyer les Ivoiriens aux prochaines élections, comme ils l'ont fait il y a 2 ans. Mais pour dire que cette Assemblée générale aura lieu sur Zoom, vous imaginez aisément la raison. Nous ne pouvons pas aujourd'hui garantir la sécurité sanitaire des Ivoiriens dans une salle et les connaissant. Je veux dire que les gens, moi j'ai participé à plusieurs assemblées générales et on va chercher les badauds partout. Les gens viennent et puis on fout, excusez-moi le langage, mais on fout vraiment le bordel dans la salle. Et cette fois-ci, nous voulons organiser les choses de sorte qu'il n'y a que les membres actifs, ceux qui ont au moins leur droit d'adhésion, qui puissent intervenir à ces je veux dire au cours de nos assemblées générales, comme le stipule, je veux dire, nos tests. Et pour leur dire que au regard de nos tests, ce sont ceux-là qui sont habilités même à voter. Aujourd'hui, c'est environ une cinquantaine de personnes. Donc, quand nous allons à nos assemblées générales, et ça, c'est le changement. Et tous ceux qui sont réfractaires à ce changement-là, il faut qu'ils s'habituent. Parce qu'on ne peut plus venir. Et puis, bon, lorsqu'il y a des élections, on court toute la ville, on va chercher les gens partout. Et bon, l'UFI, après, ça devient l'affaire de peut-être 2 ou 3 personnes. C'est fini ça. Dans leur groupe, par exemple, je vais vous donner une information. Tous ceux qui ont voté pour eux, il n'existe aucun qui a payé sa carte de l'UFI. Alors que lorsque nous avons mis sur pied, je veux dire la conférence des leaders, qui regroupe tous les leaders de notre communauté, l'objectif était de nous appuyer sur ceux-là pour pouvoir délivrer notre, comment on appelle ça, notre message d'action. Mais c'est eux-mêmes qui sont à la base du boycott. Ils s'organisent, ils disent des choses. Écoutez, il y a beaucoup d'informations en leur sein qui nous parviennent. On le sait. On ne les interpelle pas. Pour dire que cette réunion, elle aura bel et bien lieu. Les conclusions, nous allons les partager avec les Ivoiriens et nous allons amener les Ivoiriens aux élections. Parce que les Ivoiriens veulent tourner la page des palabres, des contestations, c'est-à-dire qu'un tel n'est pas légitime. Alors qu'eux-mêmes, ils sont combien? Il y a combien qui ont leur cas de l'UFI? Il y a combien qui viennent aux activités? Une communauté ne peut pas vous intéresser seulement juste après 2 ans. Si moi, je sais faire quelque chose, j'apporte mon savoir aux gens. Moi, je ne veux pas, je veux dire, tomber dans un satisfait BA, même si on n'a pas pu faire des choses. Dites à Clément Nabo qui est là, depuis qu'elle a fait une vidéo pour dire que mais ces gens-là, au moins, ils ont réussi au moins une seule chose. Il n'existe aucune vidéo où même il a apprécié quelque chose qu'on a fait. Toutes ces vidéos, tout ce que nous avons, c'est mauvais. Attendez. En 2 ans, tout ce que nous avons fait, tout est mauvais. Mais ce n'est pas juste. Lorsque vous voulez avoir un regard critique sur des gens et que vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, vraiment, il faut pouvoir être objectif dans vos critiques. Et c'est pour cela que les vidéos à la con qu'ils produisent, personne ne commente ces vidéos-là. Allez-y voir sur YouTube. Allez-y voir. Aucun Ivoirien ne réagit parce que les Ivoiriens veulent tourner sa page. Et c'est pour cela que moi, je voulais vraiment saluer la grandeur d'esprit de tous ces Ivoiriens qui nous appellent et qui nous disent, écoutez, ces gens sont dépassés. Malheureusement, ils sont encore en train de se battre pour une reconnaissance communautaire. Et cette reconnaissance, elle ne viendra pas tant qu'ils vont se comporter comme cela, dans le déniement et dans le dénigrement.
Voilà, merci beaucoup, Président. Monsieur Nabo, l'Assemblée générale, comme je disais tout à l'heure, c'est dans quelques heures. Dans quel esprit allez-vous à cette Assemblée et quelle est l'ambiance qui va y prévaloir? Vous voyez très bien l'esprit dans lequel cette Assemblée va avoir lieu, avec ces propos de personnes qui pensent qu'ils sont les premiers sur la terre. Et elle ne pourra pas avoir lieu. D'abord, je ne sais pas, je comprends difficilement que M. Basile Nguetta, qui devrait, disons, organiser, mettre de l'ordre dans cette union, n'arrive pas à le faire. L'Assemblée générale, dans la convocation de l'Assemblée générale, il est dit dans les textes que les différents rapports, d'abord, premièrement, il n'a fait que 2 assemblées générales au cours des 2 années qu'il a passées. Il trouve que c'est normal, parce que c'est la Covid alors, il trouve que c'est normal. Mais l'élégance aurait voulu qu'au moins il informe les membres. Il n'existe pas de disposition transitoire par rapport au Covid. 2 tests sont mieux là-dessus. Il n'existe pas de disposition transitoire par rapport à une telle situation. Monsieur le Président, vous permettez, ça, tu dois le savoir. Monsieur le Président, l'élégance aurait Monsieur Nabo, allez-y. Pour dire que cette Assemblée générale qui devait avoir lieu tel jour n'aura pas lieu parce que voilà les raisons que nous proposons. Il en avait 6 comme proposé par les textes. Il a ignoré tout cela. Deuxièmement, lorsqu'on convoque une Assemblée générale de fin de mandat, les textes le disent. Je n'ai pas le temps de lire ces textes-là, mais au moins les rapports moraux et financiers qui doivent être présentés aux membres sont envoyés dans les documents de convocation pour que les membres aient au moins l'occasion de jeter un regard sur ces rapports avant de les apprécier et de les discuter. Cela n'est pas fait dans toutes les assemblées générales. La deuxième, il en a fait 2. Dans toutes les assemblées générales, c'est comme ça se fait. Comment on peut apprécier un rapport si on ne peut pas le lire? On n'a aucune disposition pour se prononcer sur ce rapport. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire que cette assemblée générale va se faire comme il veut. Et il fait comme il veut, hein, de toutes les façons. Donc, la disposition d'esprit pour cette assemblée générale, il fera son assemblée générale comme il veut. Et il a si bien dit, il va donner la transition à son parrain qui va gérer la transition, qui va aller aux élections. C'est cela, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il le fera comme il veut. Ben, nous, en tout cas, cela ne nous concerne pas. Je voulais relever cet équivoque, hein, parce qu'il dit que j'ai un groupe auquel j'appartiens et que je viens à toutes les assemblées générales, mais il ne me connaît pas, M. Basile Nguetta. Apparemment, il ne me connaît pas. Il ne s'agit pas de groupe auquel j'appartiens. La conférence des présidents, ce qu'on appelle le conseil consultatif, c'est l'ensemble des différents présidents d'associations. Hein? Cette organisation, c'est aussi un organe de l'UFI, mais qu'il permette à cet organe-là de jouer pleinement son rôle, mais il ne permet pas. Donc, cet organe, il est figuratif, donc il ne peut pas jouer son rôle, voyez-vous. Quelle plateforme est donnée aux membres pour s'exprimer? Et puis, Basile soit un peu franc, parce que quand il dit que j'ai une plateforme que je refuse de l'appeler pour vraiment, c'est dommage. C'est dommage, parce que nous avons offert nos services à l'UFI dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que, et je reviens sur ces points-là, premièrement, M. Gustave Biaka n'est plus le président du conseil d'administration, son mandat est fort clos. Le bureau exécutif, il viole les statuts, et ça, je le maintiens, je le dis, si la convocation n'est pas refaite pour que les éléments qui doivent contenir la convocation, les éléments que la convocation doit prendre en compte pour inviter les gens à l'Assemblée générale ne sont pas faits avant le samedi, ben, moi, je n'y participerai pas. Merci beaucoup, M. Nabo. Monsieur Biaka, je voudrais lire votre statut en son titre 4 qui dit organisation, fonctionnement, attribution. La section 2 dit conseil d'administration. Et la mission du conseil d'administration dit ceci. Le conseil d'administration est l'organe de contrôle et de surveillance de la mise en œuvre de la vision de l'UFI d'ici métro. Le conseil d'administration
est chargé de s'assurer du respect par le bureau exécutif des textes régissant l'association et le conseil d'administration est l'organe de prévention et de règlement des conflits. Donc, vous avez un titre arbitraire ici. Voilà, nous avons deux frères qui sont sur ce plateau avec des visions différentes. Vous, en tant qu'arbitre, dans quelle optique comptez-vous organiser cette Assemblée générale à venir qui aura lieu dans quelques heures? Merci, Iva TV. Je pense que vous m'avez, plusieurs fois j'ai été interpellé, mais vous ne voulez pas que j'aille là-bas. Je voulais tout simplement dire que... OK. Donc, je voulais tout simplement dire que à tous les Ivoiriens et ceux qui nous écoutent d'ailleurs, nous avons trouvé une organisation émiettée, cassée, et nous avons réorganisé cette organisation. Il y a un nombre de cette organisation qui est devenue une ONG pour tout le monde, c'est 82-48 97 590. Je reprends. 82-48 97 590. Nous avons passé des nuits à écrire et puis à faire ce projet-là. Une ONG vaut mieux qu'une association villageoise. Monsieur Clément Nambo m'interpelle sur des points. Il dit que je ne suis pas président du conseil d'administration. Mais Clément Nambo seul ne peut pas décider du fait que je ne sois pas le président du conseil d'administration parce que le conseil d'administration n'a pas été renouvelé par la faute des gens de son groupe qui sont venus comme s'ils se croyaient hier dans les villages pour intégrer un conseil d'administration sans en avoir été membre, même pour payer ses droits. C'est monsieur Ajout de la population. Je ne vais pas m'arrêter cette fois-ci. Oui. Un jour, mais il faut être à jour, il faut être membre et il faut être à jour. Il a dit tout à l'heure qu'il est membre actif. Il y a des membres de droit et il y a des membres actifs. Et c'est les membres actifs qui ont droit à la parole. Donc, M. Clément Nabo, moi, je suis vraiment dépassé parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut, vous m'excuser, aujourd'hui, oui, je m'excuse, c'est mon fils. Mais je voudrais dire que j'ai quand même mal au cœur quand je vois Clément Nabo agir de la sorte. Parce que son savoir-faire là, au lieu d'avoir un esprit de critique, il faut qu'il ait un esprit critique pour faire avancer la communauté. Hier, il m'accusait de voleur de 10 000 $. Aujourd'hui, il n'en parle pas parce que j'ai tout détaillé et j'ai mis ça. Cette fois-ci, je vais continuer. Si demain, à une assemblée, si c'est l'assemblée qui décide... Son rapport de gestion a été désapprouvé par la Commission. Il me prend la parole encore ça. Monsieur Biaka, c'est vrai que vous voulez répondre aux antécédents, mais je pense que la question que je vous ai posée ici, en tant qu'arbitre de tout ce que nous entendons, comment comptez-vous organiser les élections, l'Assemblée générale à venir? Vous êtes un peu l'arbitre, vous êtes le président du conseil d'administration et je vous ai lu un peu votre statut et règlement intérieur en son article 4 qui parle de organisation, fonctionnement, attribution dans son chapitre 1 et à sa section 2. Parce qu'on va boucler l'émission, comment comptez-vous organiser l'Assemblée générale à venir et dans quel auspice, dans quelle ambiance pour que, selon votre statut et règlement intérieur que j'ai en main ici, les Ivoiriens d'ici, de votre agglomération, puissent s'entendre, puissent s'entraider et, comme vous l'avez si bien dit, puissent aussi aider les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est la question que je vous ai posée. On ne va pas revenir sur je vais répondre à cette question. Voilà. Comment comptez-vous en tant qu'arbitre? C'est l'organe de prévention et de règlement des conflits, mais nous ne voulons pas de conflits. C'est l'organe qui est chargé aussi de voir si les textes sont respectés. Nous avons quitté, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une organisation et cette organisation prévoit qu'à une assemblée générale, seuls les membres actifs ont droit de vote. Seuls les membres actifs ont le droit de prendre la parole. Nous avons, dans cette association, dans ce nouvel environnement,
nous avons des membres qui se sont acquittés de leur cotisation. Donc, ils sont membres. C'est ceux-là qui vont assister à l'Assemblée. Et c'est ceux-là qui auront droit au vote. Donc, moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile un changement. Il faut qu'on y aille. Et donc, moi, en tant qu'arbitre, j'appelle les Ivoiriens à venir à cette Assemblée. Une Assemblée, c'est le président qui convoque l'Assemblée. Nous, au conseil d'administration, nous sommes tout simplement là. Je vous ai dit tout à l'heure, Clément Nabo, chaque fois qu'il parle, il dit Biaka, Biaka, mais j'ai un conseil qui décide. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le conseil qui décide. J'étais à une réunion tout à l'heure, voilà pourquoi on a retardé, et c'est les décisions qui se prennent. Mais moi, je suis le président, donc c'est moi qui suis indexé et je le prends. Cette Assemblée générale, comme l'a dit le président, a été d'abord une première fois convoquée dans les normes. Et le quorum n'a pas été atteint, parce qu'il faut 2/3 des membres. Le quorum n'avait pas été atteint, on va à une seconde Assemblée générale. Que le quorum soit atteint ou pas, cette Assemblée va avoir lieu. À cette Assemblée de prendre des mandats, quel est l'objectif? L'objectif de cette Assemblée, c'est de mettre sur pied un comité électoral. On n'a pas voulu que le conseil d'administration mette sur pied un comité électoral. Le président met sur pied un comité électoral pour que nous, on soit, en même temps, on contrôle si tout est dans les normes. Et à cette Assemblée, il doit faire son bilan moral et financier. Il va le faire. Et on va à cette Assemblée. Et si le bilan est accepté ou s'il n'est pas, ça c'est l'Assemblée qui décide. Mais moi, je pense que l'Assemblée aura bel et bien lieu. C'est une Assemblée légale et elle doit avoir lieu. Ce n'est pas parce que des gens n'apprécient pas certaines choses que... Et je voudrais dire à mon frère Clément Nabo, pour sincèrement lui dire, moi je suis, chaque fois qu'il fait son émission, quelquefois, je pense que un journaliste, c'est celui qui va aux nouvelles. Ce n'est pas celui qui dit ce qu'il pense. Parce que le journalisme, là, c'est un métier. Il a certaines fois, il est arrivé là-bas, mais il faut qu'il apprenne le métier. Parce que quand, sur ces vidéos, il insulte les gens, il fait... Mon frère, aux États-Unis, là, moi, je peux déposer plainte Clément Nabo. Demain, je peux gagner ce procès. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on aille vers une organisation pratique et bien organisée. Donc, je voudrais lui dire son savoir-faire là. Il faut qu'il mette à la disposition de l'UFI. Vraiment, mon frère, s'il te plaît, quitte l'esprit de critique. Viens pour qu'on puisse faire un changement au niveau de notre association. Tu as des qualités, il faut que tu mettes ça à la disposition que tout le temps, parce que tu deviens ridicule au Dieu déjà. S'il te plaît, je te demande pardon aussi devant tout le monde aujourd'hui. Viens pour qu'on travaille et donne des idées clairement. Si tu as des idées, appelle le président. Il faut m'appeler, mais il ne faut pas insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup, M. Biaka. Nous allons clore cette émission. M. Clément Nabo, je vous pose juste une question, c'est oui ou non. Êtes-vous candidat aux élections présidentielles à venir? Oui ou non? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Non, M. Clément Nabo, vous n'avez pas élaboré, c'est oui ou non? Je ne peux pas répondre, Germain Kwasi. Vous n'êtes pas encore sûr. Vous n'êtes pas encore sûr. Je voudrais relever, si vous permettez. Non, M. Clément Nabo, nous allons clore cette émission parce que, voilà, nous allons aller du tic au tac. Et puis, donc, je vous ai posé une question. Est-ce que... Oui, mais non, mais vous savez juste... Ça veut dire que le président Jean-Baptiste Ngueta n'a pratiquement... Voilà, Jean-Basile, pardon. J'ai dit Jean-Baptiste, autant pour moi. Jean-Basile Ngueta, elle a été toujours quoi? Il vous a écouté. Donc, je pense qu'on va clore cette émission. Si d'aventure, après peut-être l'Assemblée générale, on peut revenir et puis peut-être discuter encore, on va le faire. Parce que voilà, c'était une émission qui était prévue pour 30 minutes. On est à 1 heure du temps déjà. Alors, M. Clément Nabo, est-ce que oui ou non vous êtes candidat? Monsieur Germain Kwasi, je voudrais, si vous permettez, parce que je suis interpellé par les deux. Vous voyez, vous organisez une émission, mais je suis à... Bon, après, en même temps que je dois répondre à l'autre, il faut que je réponde à l'un. Donc, oui, mais on vous donne la régie va chronométrer, on vous donne 3 minutes et puis après on va clore l'émission. Parce que c'était prévu pour 30 minutes, on est à 1 heure du temps. Voilà. Et chacun de nous aura un mot de fin? Alors, vous répondez à ma question et puis votre mot de fin, voilà. Vous avez 3 minutes pour tout ça.
Êtes-vous candidat? Et puis voilà, tout le temps, parce qu'on va aller au-delà de 1 heure du temps. Et vous savez, ce genre d'émission, en 30 minutes, ça serait beaucoup suivi. Voilà, dans notre esprit, c'était prévu pour 30 minutes, on a 1 heure du temps. Non, je suis candidat, je ne répondrai pas à cette question, si vous permettez. C'est votre droit. Voilà, si vous permettez, je ne pourrai pas répondre à cette question. Je voudrais simplement dire que merci, puisque vous me donnez 3 minutes pour mon mot de fin. Merci pour l'occasion que vous me donnez de dire mon mot de fin. Je voulais relever que j'ai été accusé de part et d'autre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voulais relever rapidement que l'UFI d'ici Métro, par rapport à l'élection qui a eu lieu l'année dernière, en 2019, c'est environ 500 personnes, 500 Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter. Ça, c'est la population. Si aujourd'hui, on se réclame d'avoir 45, ça veut dire que, bien qu'on dise que les Ivoiriens nous écoutent et qu'ils nous appellent, ça ne reflète pas cette population des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. Je voulais le relever. Et donc, qu'on ne se blague pas en croyant que les Ivoiriens nous suivent ou qu'ils écoutent ce qu'on dit, mais l'organisation, elle doit être faite. Et nous y tenons. Nous voulons que cette UFI-là soit bien organisée et que cela part d'abord par le respect des textes qu'on se donne. Le respect des textes qu'on se donne. Monsieur Basile Ngueta, je crois que son leadership a été à porter ses limites, on l'a vu, à porter ses limites, tant bien même qu'ils disent que les Ivoiriens l'écoutent, il a transformé ceci, cela, on ne le voit pas. Et moi, je le dirais en ce qui concerne les textes. Et je crois que l'UFI aujourd'hui est dans une période où, une phase où, je le disais dans l'un de mes propos, je crois qu'il faut passer à une autre étape. Parce que organiser les funérailles, être là pour se présenter aux funérailles, ce n'est pas ça le rôle que l'UFI doit jouer. Donc, si c'est cela, moi je pense qu'il faut penser à une autre structure qui pourrait véritablement répondre aux intérêts des Ivoiriens et nous y réfléchissons, nous y pensons. Et je crois que c'est cette démarche-là que nous allons mener parce qu'avec un conseil d'administration qui ne peut pas se renouveler et qui, avec un président du conseil d'administration qui prend l'UFI comme sa propriété, comme si c'était une entreprise, on prend les décisions, on fait ce qu'on veut, je crois qu'il faut mettre un terme à cela. Mon dernier mot, c'est cela. Je vous dis merci de m'avoir invité. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur tous ces points-là avec les accusations qui m'ont été portées. Je vais, avec preuve à l'appui, puisque nous n'avons pas le temps ici de le montrer, j'ai des vidéos, j'ai des documents que je vais montrer aux Ivoiriens pour dire combien de fois, avec le mensonge, ce président du conseil d'administration continue de trimballer les Ivoiriens vers une destination où on ne sait pas où ils vont arriver. Ouais, Monsieur Clem Labo, je voudrais, au nom de toute la direction d'Ivoire TV, vous dire merci. Et je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous nous sollicitez, voilà, nous sommes toujours présents, nous serons ouverts à vous. Et je pense que, comme vous l'avez dit, voilà, apportez-nous ces preuves. Et puis, Ivoire TV, voilà, se chargera peut-être de vous écouter. Monsieur Jean-Basile Ngueta, je vous pose la même question. Êtes-vous candidat à votre propre succession? Oui, moi, je l'ai déjà dit, je veux dire, il y a peut-être 3 semaines, effectivement. Et puis, en même temps, votre mot de fin. Voilà. Alors, donc, les Ivoiriens le savent. Ils sont nombreux, ceux qui pensent que on doit pouvoir renouveler ce mandat. Alors, donc, je voulais, à travers cette émission, leur dire merci. Mais dire une chose. Tout à l'heure, Clément Nabo dit que non, l'UFI se résume à des funérailles. Et ça, c'est ce qui, je veux dire, c'est cette mauvaise foi que très souvent, je dénonce. Lorsqu'on dit que nous avons fait, comment on appelle ça, je veux dire un forum sur l'éducation, ils n'en parlent pas. Lorsque nous avons fait un forum sur l'impact du Covid sur les femmes et les enfants, Clément Nabo n'en parle pas, puisqu'il ne vient pas à ces manifestations-là. Lui et nous, on se croit seulement dans les funérailles. Mais lui, son rôle aussi, c'est d'apporter assistance aux Ivoiriens qui sont en détresse. Donc, c'est pour cela qu'il a l'impression que l'UFI se résume, nos actions se résument à des funérailles. Mais ces Ivoiriens qui décèdent, ce n'est pas nous qui les tuons. Mais nous avons l'obligation d'apporter assistance à ces familles et à nos frères.
Et comme on se voit seulement dans les funérailles, il a cette impression-là que nos actions se limitent à des funérailles. S'il faisait l'effort, son groupe et lui, de venir à nos actions, il allait comprendre que non, on ne se limite pas aux funérailles. Et c'est la preuve que devant les Ivoiriens, qu'ils ne viennent pas à nos activités. Tous leurs problèmes, ils viennent aux assemblées générales pour juste, comme on appelle ça, contester. Et ils sont dans la contestation. On leur accorde cela. Nous ne voulons pas que tout le monde, je veux dire, comme on appelle, nous caresse dans le sang du poil. Ça ne va pas arriver. Mais on veut seulement des critiques objectives. Alors, pour dire que nous voulons vraiment dire merci aux Ivoiriens. Nous avons passé un mandat 2 ans assez pénible au regard du Covid. Des actions que nous avons voulu, je veux dire, des activités que nous avons voulu mener n'ont pas pu avoir lieu parce que, bon, écoutez, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, regrouper les gens dans une salle. On a essayé de trouver la parade avec Zoom, qui était aussi nouveau dans la communauté, mais il n'en demeure pas moins que nous reconnaissons qu'il y a encore du travail à faire. Cette émission dure depuis près de 1h30. Regardez les problèmes que les gens soulèvent, des problèmes qui datent de plus de 20 ans, dans lesquels nous tombons, nous qui sommes un peu plus jeunes dans la communauté. Alors, nous ne pouvons pas vraiment, je veux dire, que régler les problèmes de la communauté en 2 ans. Ce n'est pas possible de transformer une telle société en 2 ans. C'est un processus. Et nous sommes engagés dans ce processus. Je pense que ceux qui sont réfractaires au processus vont pouvoir se mettre de côté et le train va avancer avec ceux qui, manifestement, veulent le changement. Alors, donc, nous sommes là pour travailler pour les Ivoiriens. Que ceux qui sont dans la critique, comme les Clément Nabo, restent dans la critique, le temps viendra, moi j'ai attendu 2 ans pour le retrouver sur un plateau, pour lui donner, comment on appelle, la réponse. Parce qu'il le sait. Il a passé tous 2 ans sur les réseaux sociaux à m'interpeller, à m'apostropher, à m'interpeller. Il a mon numéro de téléphone. J'ai créé une plateforme pour qu'il donne des conseils. La première fois où il m'a invité chez lui, c'était même pas pour parler de la communauté, c'était pour parler de choses, comment on appelle ça, George Floyd qui a été assassiné. C'est de ça que c'est la seule fois. Ce monsieur, je vous le dis, il faut que les Ivoiriens le sachent. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Ce monsieur, même quand on se retrouve dans des fêtes, on se retrouve dans des manifestations, il tend son micro à tout le monde, il m'invite. La dernière fois qu'il a fait, c'était à la dédicace de livre de M. Phil Nomel. Je n'ai pas manqué de dire à Phil Nomel. J'étais juste à côté de lui. Moi, je suis la première, je suis quand même, je veux dire, entre guillemets, la première autorité, je veux dire, des Ivoiriens ici, je veux dire, je dis la communauté avec beaucoup de modestie. Mais s'il y a une manifestation, on tend les micros. Il était là. Il sait de quoi je parle. Il m'invite quand il a le micro, il m'invite. Voilà, merci Président. Je veux dénoncer ce comportement. Il faut que les Ivoiriens sachent qui est Clément Nabo. Merci Président. Pendant tout mon mandat, voici comment il s'est comporté avec moi. Et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de dire aux Ivoiriens comment il s'est comporté avec moi pendant tout ce mandat. Il était dans la critique, il forme des petits groupes, comment on appelle ça, pour m'apostropher. Il ne le dit même pas, il ne reconnaît même pas que je suis président. Il dit votre président. Je le lui ai dit une fois. Il est assis là, je le lui ai dit. Voilà. Merci Président. Moi, je ne suis pas votre président des Ivoiriens. Que ça plaise à Clément Nabo ou pas. Voilà. Merci Président. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous êtes sur ce plateau en tant que... quand je lis votre statut au règlement intérieur, vous avez un rôle d'arbitre. Vous avez écouté nos 2 invités. Alors, nous arrivons au soir de cette émission. Vous avez le même nombre de temps. Votre mot de fin. Merci. Je pense que tout à l'heure, vous m'avez dit que je pouvais un peu utiliser de ce temps-là, puisque j'avais été... Vous avez 3 minutes. C'est à vous maintenant de gérer ces 3 minutes pour clore l'émission. Après vous, on va clore l'émission. Alors, moi, je pense que d'abord, avant que je ne remercie cette émission qui m'a donné le temps de dire aux Ivoiriens exactement ce qui se passe et ce que Clément Nabo fait, je pense que c'est une occasion. Tout à l'heure, je vais revenir à lui. Mais il parle de cette vidéo qu'il a. C'est lui qui crée les vidéos. C'est lui qui met les numéros. Nous, on ne sait pas faire les vidéos. Mais moi, je peux prendre mon téléphone et faire des vidéos. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'une communauté. J'interpelle ici Clément Nabo, comme on le dit là, quand il va à des manifestations avec sa caméra, il nous trie. Il prend les gens qui peuvent interroger. Ce n'est pas comme ça. Le journaliste, c'est un métier. My God. Le journaliste, c'est un métier. Moi, je suis enseignant et je suis professeur de maths.
Il y a des déontologies. Il faut les respecter. Moi, je voudrais ici dire à Clément Nabo que notre génération-là, on a échoué. Une organisation depuis 1990 qui n'avance pas. Nous avons transformé ça en une ONG. Laissons la place au jeu. À un groupe de 7 personnes qui ont pris la communauté en otage. Les jeunes refusent de venir à cause de ces personnes-là. Ils font, quand il y avait les présidents et qu'il n'y avait pas de loi, ils viennent à une assemblée, ils s'appellent, ils viennent, et puis ils font démissionner les présidents. C'est fini. N'importe quoi. Aujourd'hui, oui, c'est être poli de dire à quelqu'un à l'antenne n'importe quoi. Mais tu mens, ça. Oui, monsieur Nabo, vous permettez. Monsieur Nabo, il faut quand même être poli. C'était pas le but de cette émission. C'était pas le but de cette émission, monsieur Nabo. Monsieur Biaka, allez-y. Tu m'as insulté sur Facebook pendant longtemps, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée parce que tu fuis, tu me fuis au débat. Je suis là aujourd'hui, il ne faut pas me dire n'importe quoi. Donne les preuves. Moi, au moins, j'ai créé une ONG et je te donne le numéro. Tu as fait quoi pendant tes 3 ans que tu as été à ma place? Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, je te dis, s'il te plaît, invitons les jeunes. Dans ton groupe, là, il y avait des jeunes qui étaient bien dynamiques. Il faut les faire venir. Ils ont disparu. Où ils sont partis? Il faut les faire venir. C'est de ceux-là qu'on a besoin. Mais nous, là, on a échoué. Il n'y a rien, parce qu'on ne peut pas retourner à un conseil des sages. Ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas une association avec un conseil des sages. Ça n'existe pas. Nous sommes dans la dynamique de redynamisation. Je voudrais donc que tu saches, mon frère, que moi, je ne suis pas contre toi. Au contraire, toi, tu ne veux pas, quand tu vois mon ordre, mais moi, je ne veux pas. Je suis fier de toi. Tu as fait une télévision et ça marche. Je pense qu'il faut mettre cette télévision-là à la disposition des Ivoiriens. Parce que ta télévision n'est pas suivie à cause de ce que tu fais. Moi, je voudrais aujourd'hui profiter de cette opportunité pour dire merci au président de l'UFI. Je sais que le Covid a été très difficile pour lui, mais il est dans le sens de ce que nous voulons. Il faut des forums pour que les gens apprennent. Il faut qu'on quitte le village. Donc, avec ces forums, je pense que je lui souhaite bonne chance s'il veut se représenter. À mon frère Clément Nabo, je voudrais te dire, si j'étais offensé pendant cette émission, je voudrais te présenter des excuses, mais je pense qu'il faut que vraiment tu aies au moins, tu balances ton esprit critique avec ton esprit de critique, où tu critiques à tout moment sans faire des propositions. À tous, aux Ivoiriens qui nous écoutent, quand on va vous faire passer que je suis là depuis des années, je ne suis pas là depuis des années. Il y a eu une crise que Clément Nabo a créée avec un pasteur. Je suis venu, j'ai fini de régler la crise et c'est seulement après cela qu'on a mis sur pied le conseil d'administration. Et je suis devant tout le monde. Je dis que je suis prêt à partir. Mais je ne peux pas partir tant qu'il y a des gens qui sont dépassés et qui veulent prendre la communauté en otage. Ils disent qu'ils vont créer une autre association. Allez-y, créez votre association. Les jeunes vont venir à l'UFI. Nous sommes prêts à aider les jeunes. Moi, si demain, dans la légalité, les gens viennent pour entrer au conseil d'administration, pour briguer le poste de président du conseil d'administration, et que le président est élu, je me retire. Je voudrais tout simplement dire aux Ivoiriens qui nous écoutent et à tout le monde que j'ai apprécié cette émission parce qu'elle m'a donné l'occasion de dire ce que nous avons fait, le conseil d'administration et moi, nous avons créé une ONG. Il faut que les gens aillent pour savoir ce que c'est qu'une ONG. Ouais. Allez-y pour savoir ce que c'est qu'une ONG. C'est un grand pas. Merci beaucoup, M. Biaka. Donc, je vous laisse là et à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, M. Biaka. Chers amis d'Ivoire TV, bien sûr que nous avons décidé un jour de venir à l'aventure. Et ici aux États-Unis, nous savons tous, il y a des Ivoiriens au niveau de New York qui sont regroupés en association. Et il y a des Ivoiriens aussi au niveau de Washington, D.C., Maryland et Virginie qui sont regroupés en association. Et c'est ceux-là que je reçois ce soir, en l'occurrence M. Jean-Basile Ngueta, qui est le président de l'UFI,
qui est en fait l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington, de Maryland, de DC et de Virginie. Et puis, bien sûr, avec M. Jean-Bazin Guetta, nous avions M. Gustave Biaka, qui est le président du conseil d'administration de cette personne morale. Et puis, avec mes deux invités, nous avions aussi M. Clément Nabo, qui est membre de cette organisation et qui, tout à l'heure, il n'a pas dit s'il va se présenter ou pas, mais je crois qu'il y a un regard très critique sur cet organisme. Bonsoir, monsieur, dormez bien. Et puis, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois que vous aurez besoin de Ivoire TV, sachez que nous sommes ici pour vous. C'est vous qui faites Ivoire TV. Sans vous, nous n'allons pas exister. N'hésitez pas à nous contacter si d'aventure vous voulez que nous créions encore cette plateforme pour discuter de la vie sociale des Ivoiriens ici aux États-Unis, où que vous soyez. Merci de votre temps ce soir. Merci de vos propos. Et puis, pourquoi pas, que vive l'IFI et que cette Assemblée générale à venir se passe dans de bonnes conditions, surtout pour renforcer le tissu social des Ivoiriens vivant ici aux États-Unis. Vous avez servi d'exemple. Merci, bonsoir. Et puis, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Merci à vous. Ivoire TV. Voilà, merci beaucoup. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.